Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence avec Cristiano Ronaldo qui a été lourdement critiqué par les observateurs au Portugal. On lui reproche de ne pas vouloir laisser place à la nouvelle génération. En conférence de presse, il en a profité pour aborder les tensions actuelles autour de l'équipe nationale. Nous devons faire aux Danois ce qu'ils nous ont fait, a-t-il lancé en référence à la défaite précédente. Je défendrai ses couleurs jusqu'à la mort. Je suis toujours prêt à jouer tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Mais il a aussi insisté sur le fait qu'il serait prêt à se mettre de côté si nécessaire. Si je ne dois pas jouer pour que le Portugal gagne, je signerai tout de suite, a expliqué le Portugais. Dans cette conférence de presse, l'attaquant d'Al Nasser a aussi pris à partie les journalistes. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire que je n'ai pas apprécié l'ambiance négative qui entoure l'équipe nationale et que je trouve même que certaines questions posées sont irrespectueuses. Tactiquement, ça n'a pas marché du tout. J'ai mal joué et l'équipe aussi. Mais dans votre carrière de journaliste, vous avez dû aussi poser des questions qui n'étaient pas pertinentes. Ça fait partie de la vie, on n'est pas des ordinateurs. Et demain, je veux quitter El Valade, la tête haute. Voilà qui est dit. On part en Espagne avec la sélection qui s'apprête à jouer son match retour contre les Pays-Bas à Valence. Après un match spectaculaire qui s'est soldé sur un 2 partout, la Rora tentera de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Habitué à briller dans les matchs importants, Lamine Yamal a déjà marqué l'Euro de son empreinte avec des performances décisives face à l'Allemagne et la France. Avec le Barça, il s'est illustré récemment contre l'Atlético et Benfica. Face aux Néerlandais, il aura à cœur de faire oublier un match frustrant à Rotterdam où il n'avait pas trouvé l'inspiration. Malgré 3383 minutes cette saison, il affiche une fraîcheur impressionnante et veut porter la Rora vers la finale de la Ligue des Nations. À Barcelone, Hansi Flick fait face à un véritable casse-tête défensif avant le match reporté entre le Barça et Osasuna le 27 mars. Koubarsi est incertain après une blessure, tandis qu'Inigo Martinez tente de revenir à temps. Ronald Araujo est toujours en Uruguay et pourrait arriver à la dernière minute. Avec Christensen toujours blessé, Eric Garcia semble être la seule option disponible en défense centrale. Flick pourrait aussi compter sur Koundé ou faire appel au jeune Sergi Dominguez. D'ailleurs, au niveau de cette défense, Andreas Christensen est dans l'incertitude concernant son avenir avec le Barça, alors que le club envisage un transfert cet été plutôt qu'une prolongation. Miné par les blessures, le défenseur danois n'a joué que 26 minutes cette saison et les dirigeants souhaitent le voir retrouver du temps de jeu pour faciliter une éventuelle vente. Dans le sens des arrivées, le Barça cible Vanderson, joueur de l'AS Monaco, pour renforcer son poste d'arrière droit cet été, mais le club devra faire face à la concurrence de la Première Ligue. Deco suit le Brésilien depuis 2022 et le considère comme un latéral au profil parfait pour le Barça. Des contacts ont déjà eu lieu et le joueur serait enthousiaste à l'idée de rejoindre le club catalan. Cependant, toute négociation dépendra des finances du Barça et de ses capacités en matière de fair play financier. Côté Real Madrid, le club espagnol envisage sérieusement de se séparer d'une de ses stars en raison de la cohabitation difficile entre Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo et Bellingham. Bien que l'équipe ait remporté des titres, le jeu reste insatisfaisant et les grandes performances sont rares. Le club se questionne sur l'équilibre de l'équipe avec des tensions apparentes entre les stars offensives. Avoir trop de joueurs qui souhaitent briller individuellement et qui visent le ballon d'or n'est peut-être pas l'idéal. Selon Sport, la vente d'un des 4 galactiques cet été est étudiée. Ça serait Vinicius Junior ou Rodrigo qui pourrait plier bagage. Mais c'est surtout Rodrigo qui est le favori à un départ, lui qui a perdu en importance sur le terrain et médiatiquement depuis l'arrivée de Mbappé. Mbappé et Bellingham sont considérés comme intouchables. En Italie, le Corriere dello Sport annonce le nouveau favori pour succéder à Thiago Motta à la Juventus de Turin. C'est Igor Tudor qui est en pôle avec un contrat de 4 mois et une possible option de renouvellement selon la qualification en Ligue des Champions. Contrairement à Mancini qui demandait un projet à moyen terme, Tudor est prêt à saisir cette opportunité immédiatement. Le choix de l'entraîneur est aussi conditionné par la situation financière du club, notamment l'indice de liquidité. Chiellini pourrait jouer un rôle plus proche du terrain dans cette phase de transition. La Juve hésite entre une solution temporaire et une vision plus stable pour l'avenir. À Naples, le club va disposer d'une trésorerie de 150 millions d'euros grâce aux ventes de Kvaratskhelia au PSG et d'Osimhen via sa clause libératoire. De Laurentiis prévoit d'investir cet été pour renforcer l'équipe en vue d'un retour en Ligue des Champions, comme l'a exigé Conte. Bekema et Solette en défense, Lucas et Zegrova en attaque, ainsi que Veiga et Sudakov au milieu. L'incertitude demeure sur l'avenir d'Anguissa, alors que d'autres ajustements sont envisagés selon les opportunités de marché. Pour ce qui est d'Osimhen, il est toujours courtisé par les grands clubs européens. Que ce soit le PSG, un club de première ligue ou même la Juventus, l'attaquant nigérian suscite un vif intérêt. Le club parisien, déjà acquéreur de Kvaratskhelia, pourrait revenir à la charge pour former un duo de rêve. En Angleterre, Arsenal, Liverpool et Manchester United suivent aussi le dossier. Depuis quelques semaines maintenant, l'Inter adorerait faire venir Gianluigi Donnarumma, lui qui est en fin de contrat en 2026. Les négociations avec le PSG pour une prolongation n'avancent pas beaucoup. Si le PSG ne prolonge pas son gardien italien d'ici l'été, il devra envisager de le vendre pour éviter qu'il parte libre un an plus tard. L'Inter Milan mise sur son entraîneur des gardiens Gianluca Spinelli
passer par le PSG pour convaincre Donnarumma de venir. On continue cette revue de presse avec l'équipe de France. Le soir d'une vérité, placarde le journal de l'équipe. Il faudra une grande soirée pour que les Bleus remontent leurs 2 buts de retard face à la Croatie et se qualifient pour le dernier carré de la Ligue des Nations en juin prochain. Mbappé doit se remettre à l'endroit, il n'a plus marqué de but dans le jeu depuis juin 2024. Didier Deschamps devrait proposer un 4-3-3 avec Théo Hernandez à gauche, Upamecano qui remplacerait Konaté, Koné et Kamavinga qui prennent la place de Rabiot et Guendouzi, et Olysée côté droit accompagné de Dembélé et Mbappé. Avant ce match, la pression monte avec le Figaro qui parle d'orgueil, de fierté, mais surtout d'honneur. En Europe, on met la pression à l'équipe de France. Chez As, on titre Lève-toi ou meurs. L'équipe de France a une occasion en or de se racheter de l'embarras qu'elle a perpétré jeudi à Split, écrit le média espagnol. Pour Marca, la France doit croire en une remontada ce soir. Odjogo parle d'une équipe de France qui a un Everest à gravir après son revers. Avant ce match, il y aura un hommage donné à Olivier Giroud. L'attaquant sera honoré pour son record de buts, mais aussi pour sa permanence au plus haut niveau. Griezmann ne sera pas de la fête à cause de son agenda. S'il n'a pas de match prévu, il doit rencontrer la direction de l'Atlético de Madrid pour évoquer son avenir. S'il souhaite rester un an de plus ou non, il devrait recevoir un hommage en septembre prochain. On termine cette revue de presse en Angleterre. Manchester United se préparait à laisser partir jusqu'à 8 joueurs lors du prochain mercato estival pour aider Ruben Amorim à reconstruire l'équipe. Parmi les départs potentiels figurent Victor Lindelof, Christian Eriksen, Casemiro, Kobbie Mainoo, Anthony et Marcus Rashford. Ce dernier, prêté à Aston Villa, pourrait être transféré définitivement pour près de 50 millions d'euros. Amorim, en quête de renfort, viserait notamment un attaquant et un milieu de terrain tout en cherchant à renforcer la défense. Le club devra vendre pour générer des fonds avec des priorités comme Job Bellingham de Sunderland. Dans l'autre club de Manchester, Erling Haaland a expliqué qu'il ne se souciait pas des accusations de la Première Ligue contre City. J'ai dit 300 fois pourquoi j'avais signé le contrat, a-t-il déclaré, soulignant qu'il avait un bon pressentiment après avoir discuté avec le club. Malgré les accusations de plus de 100 infractions à l'encontre du club anglais, Haaland a confié qu'il ne s'était pas préoccupé de ces accusations lorsqu'il a signé un contrat de 9 ans et demi. Le Norvégien a connu une saison individuelle solide, bien qu'il ait reconnu les difficultés collectives de l'équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.